À Westeros, il y a des chevaliers qui jurent de protéger les innocents pour ensuite les massacrer à la première occasion. Il y a des chevaliers qui prêtent allégeance à des rois pour les trahir avant l'aube. Il y a des chevaliers qui font des vœux devant le visage des Sept et les oublient avant même d'avoir quitté le septuaire. Et puis, il y a Brienne de Torte, une femme que personne ne voulait adouber parce qu'elle n'était pas un homme. Et pourtant, elle a tenu chaque serment qu'elle a jamais fait à chaque personne qu'elle a juré de servir, chacun d'entre eux, sans exception. Dans un monde où la parole d'un chevalier vaut moins qu'une pièce de cuivre, elle est la seule à avoir pris ses vœux au pied de la lettre. Et voici le paradoxe qui explique tout chez elle. C'est cette naïveté même, cette foi aveugle dans le fait que les serments doivent être tenus, qui s'est révélée plus forte que le cynisme, l'intrigue et la trahison. Non pas parce que le monde est devenu un endroit meilleur, mais parce que le monde ne savait pas quoi faire de quelqu'un qui croyait réellement en ce qu'il disait. Pour comprendre comment cela fonctionne et pourquoi, à la fin, Brienne surpasse presque tout le monde, nous devons revenir au tout début. À la jeune fille de l'île de Torte, que personne n'a jamais prise au sérieux, Brienne de Torte, seule héritière survivante de Lord Selwyn Torte de Hall de la Soirée. L'île est magnifique, ensoleillée, entourée d'eau saphir. Une petite maison dans les contrées reculées des terres de l'orage, avec peu de poids politique. Une maison qui aurait pu exister tranquillement tout au long de l'histoire de Westeros sans laisser de traces. Si ce n'était pour elle. Brienne ne correspond à aucune catégorie que Westeros propose aux femmes. Elle est plus grande que la plupart des hommes, plus large d'épaules, avec des traits grossiers, un nez qui a été cassé plus d'une fois, des dents de travers et des taches de rousseur sur tout le visage. La seule chose chez elle qui soit belle selon les standards de ce monde, ce sont ses yeux, grands, bleus, saisissants. Jaime Lannister dira plus tard que, sous une certaine lumière, elle est presque belle. Presque un chevalier, presque tout, mais pas tout à fait. Et dans ce « presque » réside toute son histoire. Son père a essayé de lui offrir une vie normale. 3 fiançailles, l'une après l'autre. Le premier fiancé est mort d'une maladie. Le second, René Connington, l'a vu et a rompu les fiançailles. Le troisième, Sir Humphrey Wagstaff, lui a dit qu'après le mariage, elle poserait son épée pour devenir une « vraie dame ». Brienne a répondu qu'elle accepterait cette condition s'il parvenait à la vaincre en duel. Il a perdu, avec 3 os brisés. Les fiançailles n'ont pas eu lieu. Et c'est important, Brienne n'a pas choisi la voie du guerrier par rébellion. Elle n'a pas combattu le système pour le plaisir de combattre. Elle était simplement qui elle était. Immense, forte, maladroite dans une robe et mortelle avec une épée. Le monde lui offrait un rôle qui ne lui convenait pas, et elle a refusé. Pas bruyamment, pas avec un manifeste. Elle a juste pris une épée et est partie. Et voici le trait principal qui définit chacune de ses décisions. Brienne croit en la chevalerie. Pas au chevalier, en la chevalerie. En l'idée qu'il existe des gens qui protègent les faibles, tiennent parole et placent l'honneur au-dessus du profit. Elle en a vu assez pour comprendre que la plupart des chevaliers de Westeros sont loin de cet idéal. Mais cela n'a pas détruit sa foi. Cela l'a rendue plus forte. Car s'il n'y a pas de vrai chevalier, alors elle doit devenir le premier. Et c'est là que le livre et la série commencent à diverger. Dans la série, Brienne dit à Arya que c'est son père qui lui a appris à se battre. Dans les livres, elle a été formée par Sir Goodwin, le maître d'armes de Torte. Un détail mineur? Peut-être. Mais dans ce détail réside quelque chose d'important. La version de Brienne dans le livre a tout accompli par elle-même. Non pas parce que son père l'a soutenue, mais malgré le fait que le monde était contre elle. Tout cela n'est que la vitrine, ce que tout le monde voit. Mais derrière cette façade se cache quelque chose auquel la plupart des spectateurs n'ont même pas pensé. Et c'est ici que commence la partie de l'histoire qui explique pourquoi Brienne n'est pas seulement un bon personnage, mais l'un des plus profonds de toute la saga. Parce que derrière l'armure et l'épée se cache une personne qui veut désespérément être acceptée. Pas seulement respectée, acceptée. Il y a une scène souvent négligée. Lorsque Renly Baratheon a visité Torte, il a dansé avec Brienne. Juste une danse.
Une seule danse, mais pour une fille dont on s'est moqué depuis l'enfance, que personne n'avait jamais invitée, que les chevaliers appelaient Brienne la Belle par dérision, cette danse signifiait tout. Renly l'a traitée comme un être humain, pas comme une fille laide, pas comme une curiosité, pas comme une femme en armure, comme une personne. Et elle l'a aimée pour cela. C'est la première couche de la motivation de Brienne, la gratitude pour le respect. Elle accorde sa loyauté à ceux qui ne la voient pas comme un objet de ridicule, mais comme une personne. Renly, Catelyn, plus tard, Jaime. Chacun d'eux, à sa manière, a vu en elle ce que les autres refusaient de remarquer. Renly, Catelyn. Mais il y a une deuxième couche, encore plus profonde. Brienne sait que le monde est injuste. Elle le ressent chaque jour. Chaque fois qu'un chevalier rit à son visage, chaque fois qu'on lui refuse l'entrée à un tournoi, chaque fois que quelqu'un lui dit qu'une femme n'a pas sa place dans une armure. Elle sait tout cela. Et c'est exactement pour cette raison qu'elle s'accroche si désespérément à l'idéal de la chevalerie. Car si même l'idéal n'est pas réel, si même les serments ne signifient rien, alors toute sa vie, tous ses sacrifices, tout ce qu'elle a traversé n'avait aucun sens. Brienne ne peut pas se permettre de devenir cynique. Ce n'est pas une question de caractère, c'est une question de survie. Ce n'est pas une question de caractère, c'est une question de survie. Et la troisième couche est celle que très peu de gens remarquent. Brienne ne croit pas seulement en la chevalerie. Elle l'utilise comme un bouclier. Pas un bouclier physique, un bouclier émotionnel. Tant qu'elle se bat, tant qu'elle est à cheval, en armure, avec une épée à la main, le monde ne peut pas l'atteindre. Tant qu'elle est en mission, tant qu'elle remplit un serment, elle sait qui elle est et pourquoi elle est là. Sans mission, sans vœu, sans personne à protéger, Brienne est perdue. Elle le ressent elle-même, se battre vaut mieux qu'attendre. Quand vous vous battez, vous ne vous sentez pas impuissant. Vous avez une épée et un cheval, parfois une hache. En armure, il est difficile de vous blesser. Ces mots en disent plus sur elle que n'importe quelle action. Souvenez-vous de ce détail. Il reviendra plus tard et vous comprendrez pourquoi Brienne a fait ce choix à la fin de A Feast for Crows. Et ici, nous devons parler du miroir, car dans cet univers, il y a un autre personnage qui rejette la chevalerie, mais sous un angle exactement opposé. Et il s'appelle Sandor Clegane. Brienne et le limier sont les deux faces d'une même pièce, et Martin a construit ce parallèle avec une précision chirurgicale. Tous deux sont immenses, tous deux sont de magnifiques combattants, tous deux sont rejetés par la société. Elle pour son apparence et son genre, lui pour ses cicatrices et sa brutalité. Et tous deux rejettent la chevalerie, mais de manière différente. Brienne dit « La chevalerie existe, c'est juste que les chevaliers ne la méritent pas. Alors je serai celle qui la mérite. » Sandor dit « La chevalerie n'existe pas. Il n'y a pas de vrais chevaliers, et il n'en a jamais eu. Ne croyez aucun d'entre eux. » Son frère, Gregor Clegane, a été adoubé par Rhaegar Targaryen. Gregor qui a brûlé le visage de son jeune frère quand il était enfant. Gregor qui tuait et torturait sans l'ombre d'une conscience. Voilà ce qu'est la chevalerie aux yeux de Sandor, un titre vide donné à des monstres. C'est pourquoi il refuse d'être chevalier. Quand on le lui propose, il dit « Je ne suis pas un chevalier » et il le dit avec fierté. Parce qu'il ne veut pas être comme son frère, il ne veut pas porter un titre que portent les monstres. Et Brienne ne peut pas être chevalier parce qu'elle est une femme, c'est interdit. Et elle dit aussi qu'elle n'est pas un chevalier, mais elle le dit avec douleur, parce qu'elle veut en être un, plus que tout au monde. Deux personnes qui méritent l'adoubement plus que quiconque à Westeros. L'un refuse de l'accepter, l'autre ne peut pas l'obtenir. Et tous deux, chacun à leur manière, sont les meilleurs chevaliers de toute la saga. Et maintenant que nous comprenons ce qui motive Brienne, regardons ce qu'elle en a fait. Et c'est là que cela devient vraiment intéressant. La première décision clé. Le service auprès de Renly et de la garde arc-en-ciel. Lorsque la guerre des 5 rois commence, Brienne aurait pu rester à Torte. Son père ne l'a pas forcée à se battre. Elle aurait pu rester à l'écart tranquillement, comme la plupart des maisons mineures. Mais elle est allée vers Renly.
Non pas parce qu'elle le considérait comme le roi légitime, Brienne savait parfaitement que, par droit de succession, le trône appartenait à Stannis, le frère aîné. Elle a suivi Renly parce qu'elle l'aimait, parce qu'il était le seul homme qui les traitait comme un être humain. Et c'est la première fois que la naïveté de Brienne s'avère être une force. Elle gagne le tournoi, battant plus d'une centaine de chevaliers, dont Loras Tyrell, le meilleur combattant de Renly. Elle ne demande qu'une chose, une place dans sa garde arc-en-ciel. Pas de terre, pas de titre, pas d'or, l'opportunité de mourir pour lui. Renly, d'ailleurs, la trouvait ridicule. Martin révèle plus tard, par l'intermédiaire de Loras, qu'à huis clos, Renly la trouvait amusante, une femme dans une armure d'homme jouant au chevalier. Mais il la gardait près de lui parce que tous les autres chevaliers voulaient des châteaux, des honneurs et des richesses de sa part. Mais Brienne ne voulait que servir, et cela la rendait plus précieuse que n'importe quel or. Et puis, Renly meurt. L'ombre de Mélisandre le tue juste sous les yeux de Brienne, alors qu'elle lui retirait son armure. Du sang sur ses mains, littéralement. Et tout le camp pense qu'elle est la tueuse. 2 chevaliers de la garde arc-en-ciel l'attaquent, elle les tue tous les 2 en état de légitime défense. Et Catelyn Stark l'emmène, la convainquant qu'elle ne vengera pas les morts si elle meurt elle-même. Et Brienne prête serment à Catelyn, juste là, à genoux, dans le sang de Renly. Un nouveau serment, une nouvelle personne à protéger. Voici ce qui est intéressant. Brienne perd tout en une nuit. Le roi qu'elle aimait, son honneur, parce que tout le monde pense qu'elle est une meurtrière, ses compagnons d'armes. Et elle ne rompt pas. Elle trouve un nouveau serment et va de l'avant. D'autres personnages, dans des situations similaires, sombrent dans l'alcool, la folie ou la vengeance pour la vengeance. Brienne trouve simplement un nouveau vœu et le tient. On pourrait croire qu'elle n'est qu'une servante passant d'un seigneur à un autre. Mais non, car la décision suivante a tout changé. La deuxième décision clé. Le voyage avec Jaime Lannister. Catelyn libère Jaime de sa captivité et charge Brienne de le conduire à Port-Réal en échange de ses filles. C'est une mission que la plupart des guerriers n'auraient pas acceptée volontairement. Escorter l'homme le plus détesté de Westeros à travers un territoire où une guerre fait rage. Avec un homme qui a tué le roi qu'il avait juré de protéger. Avec un homme qui, selon la rumeur, couche avec sa propre sœur. Et c'est ici que commence l'une des meilleures intrigues de toute la série. Car le voyage de Brienne et Jaime est l'histoire de 2 personnes qui se méprisent et qui, lentement, commencent à se respecter. Jaime la tourne en dérision. Il la traite de femme, d'idiote, de laide. Il la provoque chaque jour. Elle endure tout cela parce qu'elle a donné sa parole à Catelyn. Il tente de s'échapper, il s'affronte à l'épée et Brienne le vainc, même alors qu'il est enchaîné. Puis, ils sont capturés par les braves compagnes de Vargo Hoat. Jaime perd sa main. Cette main droite même qui faisait de lui l'un des meilleurs épéistes de Westeros. Et à cet instant, quelque chose bascule. Car Jaime, désormais manchot, voit Brienne pour la première fois non pas comme une femme en armure, mais comme un être humain qui ne l'a pas abandonné. Quelqu'un qui le traîne avec elle, le nourrit et l'empêche de mourir. Quelqu'un qui aurait pu partir, mais qui ne l'a pas fait. Et puis, Harrenhal, la fosse aux ours. Brienne y est jetée avec l'ours désarmé, vêtu d'une robe, juste pour le divertissement des braves compagnes. Et Jaime, l'homme qu'elle escortait comme prisonnier, l'homme qui l'a raillé tout au long du voyage, revient pour elle. Il saute dans la fosse, d'une seule main, avec une prothèse en bois là où se trouvait sa main droite, parce qu'il ne pouvait pas s'en aller en sachant qu'elle allait être tuée. Et c'est là qu'il faut s'arrêter pour réfléchir. Que s'est-il passé ? Brienne a changé Jaime Lannister. Pas avec des mots, pas avec des leçons de morale sur l'honneur, par son propre exemple. Elle était simplement là, faisant ce qu'elle avait promis. Et un homme qui avait passé 20 ans à considérer la chevalerie comme une plaisanterie creuse, l'a regardé et s'est souvenu de la raison pour laquelle il avait voulu devenir chevalier au départ. Plus tard, à Port-Réal, Jaime lui offre une épée en acier valyrien. Refondue à partir d'Ice, l'épée ancestrale des Stark. Il lui demande de retrouver Sansa et d'accomplir le vœu qu'il a fait à Catelyn. Brienne nomme l'épée Féal, et c'est peut-être le moment le plus poignant de toute la saga. Jaime, le régicide, un homme détesté pour avoir rompu son serment, donne son épée à la seule personne qui ne rompra jamais le sien. Il lui donne son honneur,
littéralement, parce qu'il ne peut plus le porter lui-même. Dans le livre, c'est Jem qui trouve le nom féal. Dans la série, c'est Brienne. La différence est intéressante, mais l'essence reste la même. Tous deux comprennent que cette épée n'est pas qu'une arme, c'est un engagement. Mais cette décision n'est que le début du voyage. Car ce qui attend Brienne ensuite la forcera à choisir entre deux serments. Et ce choix sépare le livre et la série à jamais. La troisième décision clé. La recherche de Sansa et le voyage à travers le Conflent. Le quatrième livre, A Feast for Crows, appartient à Brienne. Martin lui consacre plusieurs chapitres de son propre point de vue et ces chapitres montrent Westeros d'une manière qu'aucun autre personnage ne voit. Car Brienne ne marche pas dans des salles du trône ou sur des champs de bataille. Elle marche à travers ce qu'il reste après la guerre. Des villages brûlés, des fermes vides, des enfants orphelins au carrefour, des bandits qui étaient autrefois des soldats. Septon Meribald qui marche pieds nus dans la boue et lui parle des hommes brisés, ceux que la guerre a mâchés et recrachés. Voici l'un de ces parallèles que Martin construit si subtilement. Tandis que les rois et les seigneurs jouent à leur jeu, Brienne marche parmi les ruines et voit le prix de ces jeux. Elle ne philosophe pas à ce sujet. Elle marche, elle voit et elle aide. Les orphelins au carrefour. Son guide, Dick le Vif, qui est tué plus tard. Elle paie pour sa tombe, même s'il a essayé de la tromper. Parce que le serment d'un chevalier dit « Protégez les faibles, tous les faibles, même ceux qui ne le méritent pas ». À ses côtés se trouve Podrick Payne, le garçon, l'ancien écuyer de Tyrion, qui l'a suivi de son plein gré. Elle ne voulait pas l'emmener. Il était un fardeau, petit, inexpérimenté, bégayant. Mais il l'a suivi et elle l'a accepté. Et peu à peu, sans grand discours ni moment dramatique, elle est devenue pour lui ce qu'un vrai chevalier devrait être pour un écuyer. Un mentor, un protecteur et un exemple. Et voici un détail que presque tout le monde manque. Lorsque Brienne repeint son bouclier à Sombreval, elle choisit un blason dont elle se souvient dans l'armurerie de son père, une étoile filante verte sur un orme sur un champ violet. C'est le blason de Ser Duncan le Grand, le chevalier légendaire des nouvelles de Dunkelhoff. Martin a confirmé plus tard, lors d'une convention à Baltimore, que Brienne est une descendante de Duncan le Grand. Son bouclier l'a fini dans l'armurerie de Torte et elle l'a choisi sans savoir pourquoi. Elle y était simplement attirée. Le sang appelle le sang. La chevalerie qu'elle porte en elle n'est pas juste un idéal, c'est un héritage. Son voyage à travers le Conflent est brutal et peu glorieux. Elle tue des bandits, elle est blessée, trompée, mordue. Rorge, un ancien brave compagnon qui a revêtu le heaume du limier, massacre des gens à Salins et Sandor en est tenu pour responsable. Brienne tue Rorge. Mais Mordor, son complice, s'agrippe à son visage et lui arrache littéralement un morceau de joue. Gendry la sauve en transperçant Mordor avec une lance. Mais alors, le vrai cauchemar commence. Elle est amenée devant Lady Cœur de Pierre, ce qu'il reste de Catelyn Stark après les Noces Purpres. La fraternité sans bannière de Beric est passée du statut de protecteur des faibles à celui d'escadron punitif pour une femme morte qui ne se souvient que de la haine. Et Cœur de Pierre voit Brienne avec une épée Lannister, avec un mandat signé par le roi Tommen. Et elle ne croit pas un mot de ce qu'elle dit. Brienne est mise face à un choix, l'épée ou la corde, tuer Jaime Lannister ou mourir. Podrick est pendu lui aussi, le garçon qui l'a suivi de son plein gré. Elle le voit halter dans le nœud coulant, ses jambes qui s'agitent. Et Brienne crie un mot. Martin l'a confirmé lors d'un événement de fans, le mot était « épée ». Elle a fait son choix, non pas pour se sauver elle-même, mais pour sauver Podrick. Elle a accepté de tuer Jaime pour sauver le garçon qui lui avait fait confiance. C'est le choix dont je vous ai demandé de vous souvenir. Brienne, qui n'avait jamais rompu un serment, a accepté de trahir l'homme à qui elle devait la vie afin d'en sauver un autre, innocent. Le serment de Catelyn contre son devoir envers Jaime, l'épée ou la corde. Et elle a choisi l'épée, non par traîtrise, par la même loyauté naïve qui définit chaque action qu'elle entreprend. Elle protégeait les faibles, Podrick. Et c'est là que la série et le livre divergent à jamais. Dans la série, cette scène n'existe pas. Lady Cœur de Pierre a été coupée de l'intrigue. Brienne retrouve simplement Sansa et la serre. Pas de choix impossible, pas de catastrophe morale.
Et c'est, peut-être, le plus grand crime de la série envers Brienne, car c'est ce moment précis qui rend son histoire tragique plutôt que simplement héroïque. Certains pensent que Brienne, revenue vers Jaime dans A Dance with Dragons, l'entraîne dans le piège de Cœur de Pierre. Elle lui dit qu'elle a trouvé Sansa et que le limier la retient à une journée de cheval. Elle ment, pour la première fois de sa vie. Et nous ne savons pas ce qui se passe ensuite, car Martin n'a pas encore terminé The Winds of Winter. Nous analyserons cela plus tard. Mais d'abord, nous devons regarder ce que Brienne est devenue dans la série, car un final différent l'y attend et il est important à sa manière. La 4e décision clé n'existe que dans la série, protéger Sansa et la bataille de Winterfell. Dans le livre, nous ne savons pas comment se terminera la rencontre entre Brienne et Jaime à Pénitrie. Dans la série, les choses se sont déroulées différemment. Brienne retrouve Sansa, prête serment, la protège des Bolton, se dirige vers Vifsaï pour le Silure et revient au rempart de Winterfell. Et puis vient la scène qui a rendu la 8e saison digne d'être regardée. Jaime Lannister, le régicide, l'homme qui a rompu le serment le plus important de sa vie, adoube Brienne. À la veille de la bataille contre les morts, près de la cheminée, en présence de Tyrion, Davos, Tormund et Podrick. N'importe quel chevalier peut en adouber un autre. Il n'y a aucune règle interdisant à une femme d'être adoubée. C'est juste que personne n'avait jamais voulu le faire. Brienne s'agenouille devant Jaime, l'homme qu'elle escortait comme prisonnier, l'homme qu'elle détestait, l'homme qu'elle a sauvé, l'homme auquel elle était prête à mentir pour Podrick. Et il fait d'elle ce qu'elle avait toujours été, mais n'avait pas le droit d'être appelée. Ser Brienne de Torte, chevalier des 7 couronnes. Des larmes sur son visage. Elle sourit. Pour la première fois de toute la série, elle est vraiment, complètement heureuse. Cette scène n'est pas dans les livres, pas encore. Mais beaucoup pensent que Martin écrira quelque chose de similaire. Car cette scène n'est pas juste un moment agréable, c'est la seule conclusion logique à l'arc de Brienne. Une personne qui a été chevalier sans titre toute sa vie reçoit enfin ce titre de quelqu'un qui a été chevalier sans honneur toute sa vie. Il se donne ce qui manque à chacun. Et puis Jaime part pour Cersei et meurt. Et ici, la série simplifie Brienne une fois de plus. Elle pleure derrière les murs de Winterfell quand Jaime part. Une scène qui la réduit à une amante et conduite. Martin, j'en suis certain, ne traiterait jamais un personnage qu'il a passé 4 livres à construire de cette façon. La Brienne des livres ferait son deuil différemment, silencieusement, intérieurement, comme on fait son deuil quand on a l'habitude de perdre ceux qu'on aime. Mais même dans la version de la série, Brienne fait une chose qui met un point final à toute l'histoire. Elle s'assoit devant le livre blanc, le livre de la garde royale, et termine l'entrée de Jaime. Lui-même a regardé un jour les pages blanches de son entrée et y a vu un verdict. Toute sa vie réduite à une seule ligne. A tué le roi Aerys II. Brienne remplit ces pages. Elle écrit la vérité sur lui, sur la façon dont il a sauvé, dont il a protégé, dont il s'est sacrifié. Elle lui donne l'histoire qu'il ne pouvait pas écrire lui-même. Un vœu final. Le dernier serment qu'elle accomplit. Préserver l'honneur de l'homme qui lui a donné le sien. Nous avons analysé ce qu'elle a fait et pourquoi. Mais la question principale demeure. À quoi tout cela a-t-il mené? Et la réponse pourrait vous surprendre. L'arc narratif de Brienne de Torte ressemble à une histoire d'ascension. Elle commence comme une personne de rien pour devenir Lord commandant de la garde royale sous le règne du roi Bran. Mais ce n'est que la surface. Sous cette façade se cache une histoire bien plus complexe. Regardez sa trajectoire. Au début, Brienne est naïve et c'est là sa faiblesse. Elle croit en la chevalerie et le monde la punit pour cela. Renly meurt, Catelyn périt, Jaime perd sa main. Chaque personne à qui elle prête serment finit par souffrir. Sa naïveté ne les sauve pas. Le monde de Martin est cruel envers les idéalistes et Brienne paie le même prix que Ned Stark. Mais voici la différence. Ned s'est brisé parce que son honnêteté était inflexible. Il ne pouvait pas mentir, ne pouvait pas intriguer, ne pouvait pas s'adapter. Et il est mort. Brienne ne ment pas et n'intrigue pas non plus. Mais elle plie, elle ne rompt pas. Quand Renly meurt, elle ne se tourne pas vers la vengeance. Elle trouve un nouveau serment. Quand Catelyn périt, elle n'abandonne pas sa mission. Elle reprend son épée et part à la recherche de Sansa. Quand Cœur de Pierre lui impose un choix impossible, elle crie « épée » et continue sa route. C'est là le tournant.
Et il ne se cache pas dans un épisode précis, mais dans les mécanismes mêmes de son existence. Brienne ne change pas. Elle reste fidèle à ses principes de la première à la dernière page. Et c'est là que réside simultanément sa tragédie et son triomphe. Car dans un monde qui détruit les idéalistes, elle survit précisément parce qu'elle ne cesse jamais d'en être une. Non pas parce que le monde est devenu plus clément, mais parce qu'elle s'est montrée plus têtue que le monde. Comparez-la à Sandor. Le limier commence comme un cynique qui déteste la chevalerie. Il traverse l'enfer, il perd presque tout. Et vers la fin, sur l'île calme dans les livres ou dans le village de Rey dans la série, il commence à changer. Pour la première fois, il envisage l'idée qu'on peut vivre différemment, qu'on n'est pas obligé de tuer, qu'on peut construire au lieu de détruire. Son arc passe du cynisme à un espoir prudent. L'arc de Brienne va dans la direction opposée, de l'espoir à l'épreuve de l'espoir. Le monde met sa foi à l'épreuve encore et encore. Et à chaque fois, elle choisit de croire. Non pas parce qu'elle est stupide, mais parce que le choix de cesser de croire est, pour elle, équivalent à la mort. Deux images en miroir. Un cynique qui apprend à croire. Une idéaliste à qui la vie apprend à douter, mais qui ne pourra jamais lui apprendre à trahir. Ils se rencontrent dans la série, ils se battent. Commençons par l'héritage. Martin a confirmé que Brienne est une descendante de Ser Dunk le Grand. Dunk, un chevalier errant immense, maladroit et d'une honnêteté naïve, qui est devenu lord commandant de la garde royale sous le roi Aegon V. Son bouclier, frappé d'une étoile filante et d'un orme, a fini par atterrir dans l'armurerie de Torte. Brienne l'a choisi instinctivement, sans en connaître l'histoire. Elle y était simplement attirée. Pensez-y, Dunk était un chevalier errant, sans terre, sans argent, sans nom célèbre. Il est devenu lord commandant. Brienne a commencé comme une guerrière de basse extraction, venant d'une petite île. Elle est devenue lord commandant. Des centaines d'années plus tard, une descendante répète le chemin de son ancêtre sans même le savoir. Martin ne fait rien par hasard. C'est un cycle qui s'étend sur des générations. Il existe une théorie, et ce n'est qu'une théorie, pas un canon, selon laquelle le lien de Duncan avec la maison Torte passe par les Targaryens. Dans Le Monde de glace et de feu, il est mentionné que les Tortes avaient des liens avec les Targaryens, mais les détails ne sont pas révélés. Les fans spéculent que l'une des sœurs d'Aegon V, Daella ou Rey, a épousé un Torte alors qu'elle portait l'enfant de Dank. Si c'est vrai, Brienne a à la fois le sang de Duncan et le sang du dragon dans ses veines. C'est une belle théorie, avec peu de preuves, mais Martin a clairement caché quelque chose ici qui sera révélé dans les futures nouvelles de Dank et l'œuf ou dans The Winds of Winter. Maintenant, à propos de l'épée. Féal a été reforgée à partir de glace, l'épée ancestrale des Stark. Tywin a ordonné que glace soit fondue après l'exécution de Ned pour en faire deux lames. L'une est devenue Pleur de Veuve qui a été donnée à Joffrey. L'autre est devenue Féal, que Jaime a offerte à Brienne. Pensez au symbolisme. Brienne protège la fille de Ned Stark avec une épée faite de son propre acier. Elle porte littéralement l'héritage des Stark. Et le fait que Lady Cœur de Pierre, l'ancienne Catelyn Stark, ait appelé cette épée parjure et faux ami est une ironie amère que seul Martin pouvait imaginer. La Catelyn morte ne voit pas ce que la Catelyn vivante avait compris. Brienne est la seule personne en qui on peut avoir confiance. Et il y a un autre parallèle que peu de gens font, Brienne et Ned Stark. Tous deux croient en l'honneur, tous deux refusent de jouer des jeux sales, tous deux en paient un prix monstrueux. Mais il y a une différence clé, Ned ne s'est pas adapté et est mort. Brienne s'adapte, aussi douloureusement que ce soit, et survit. Quand Lady Cœur de Pierre la force à choisir, elle crie « épée ». Ned, dans une situation similaire, quand Cersei lui a offert une chance de partir et d'oublier la vérité, a refusé. Et il a perdu la tête. Brienne plie, mais elle ne rompt pas. Ned ne plie pas et il se brise. À travers Brienne, Martin semble répondre à la question qu'il a posée à travers Ned. Peut-on être une personne honnête à Westeros et survivre ? La réponse est oui, mais il faut en payer le prix. Pas avec sa vie, avec un morceau de son âme. Il reste un mystère non résolu. Dans A Dance with Dragons, Brienne vient voir Jaime et lui dit qu'elle a trouvé Sansa.
que le limier la retient à une journée de cheval. Et elle demande à jamais de venir seule avec elle. Nous savons que ce n'est pas vrai, Sansa n'est pas là. Brienne, selon toute vraisemblance, conduit jamais vers Lady Cœur de Pierre. Mais pourquoi? Il y a deux possibilités. La première, elle trahit réellement Jem pour sauver Podrick. La seconde, et la plus intéressante, elle conduit Jem vers Lady Cœur de Pierre, mais elle a un plan. Peut-être croit-elle pouvoir convaincre la Catelyn morte. Peut-être espère-t-elle que Jem pourra prouver son innocence lui-même. Peut-être compte-t-elle sur le pouvoir de la vérité. Naïf, bien sûr. Mais quand la naïveté de Brienne lui a-t-elle fait défaut pour la dernière fois? Martin reste silencieux, The Winds of Winter n'est pas encore sorti. Mais voici ce que nous savons avec certitude. Quel que soit le plan de Brienne, elle ment pour la première fois de sa vie. Et ce mensonge, prononcé par quelqu'un qui n'a jamais menti, pèse plus lourd que n'importe quelle trahison à Westeros. Alors, Brienne de Torte, que pouvons-nous dire d'elle après tout ce que nous avons analysé? Elle est le seul personnage de toute la saga à avoir tenu chaque serment. Chacun d'entre eux, sauf peut-être un qu'elle doit encore tenir ou rompre dans les livres non écrits, elle a juré fidélité à Renly et l'a défendu jusqu'à son dernier souffle. Elle a juré fidélité à Catelyn et est partie chercher ses filles à travers les ruines du Conflent. Elle a accepté une mission de Jaime et la menait à bien, même quand cela lui a presque coûté la vie. Elle a protégé Podrick, même si aucun vœu ne l'y obligeait. Et dans le final, elle a terminé l'histoire de Jaime dans le Livre blanc, préservant son honneur après sa mort. Martin a créé un monde où les serments sont brisés comme de la vaisselle bon marché. Le régicide a rompu son serment de la garde royale. Les Frey ont rompu les lois de l'hospitalité. Les Bolton ont trahi les Stark. Littlefinger a trahi tous ceux à qui il avait juré loyauté. Et dans ce contexte, Brienne fait simplement ce qu'elle a promis. À chaque fois, sans exception, sans grand discours ni geste dramatique, elle prend juste son épée et y va. Je crois que Brienne de Torte est le personnage le plus sous-estimé de toute la saga. Pas le plus flamboyant, pas le plus complexe en termes d'intrigue, pas le plus tragique, mais le plus intègre. La seule qui ne s'est pas brisée, qui ne s'est pas vendue, qui n'a pas trahi et qui n'a pas reculé. La seule qui a prouvé que la chevalerie, la vraie chevalerie, n'est pas un titre ou une cérémonie. C'est une décision que vous prenez chaque jour. Vous vous réveillez et décidez d'être chevalier, peu importe ce que dit le monde. Et c'est ce qui me frappe le plus quand je rassemble tout cela. Au début, j'ai qualifié sa naïveté de paradoxe. Un monde où les cyniques et les intrigants gagnent aurait dû la détruire dès la première saison. Mais ce ne fut pas le cas. Parce que la naïveté de Brienne s'est avérée ne pas être une faiblesse. C'était un autre type de force, un type auquel Westeros n'était pas préparé. Littlefinger savait comment tromper un menteur. Tywin savait comment vaincre les ambitieux. Cersei savait comment détruire un ennemi. Mais aucun d'entre eux ne savait quoi faire avec une personne qui tient simplement ses promesses. C'était déroutant. Cela semblait stupide. Et c'est exactement pour cela que ça a fonctionné. Vous souvenez-vous par où nous avons commencé? Une femme que personne ne voulait adouber parce qu'elle n'était pas un homme. Et qui a tenu chaque serment fait à chaque personne. Maintenant, vous voyez les choses différemment. Parce que ce n'est pas que Brienne n'a pas été adoubée, c'est qu'elle n'avait pas besoin de l'adoubement. Elle était chevalière dès l'instant où elle a pris une épée et a décidé que sa parole avait du poids. La cérémonie de Jaime près du feu à Winterfell n'a pas fait d'elle une chevalière. Elle a juste donné un nom à quelque chose qui existait déjà. Ser Duncan le Grand, un chevalier errant sans terre ni titre, est devenu lord commandant de la garde royale parce qu'il était honnête quand ce n'était pas rentable. Des centaines d'années plus tard, sa descendante a suivi le même chemin, avec le même bouclier, même si elle ne le savait pas, avec la même foi, même si le monde a tout fait pour tuer cette foi. Fell n'est pas seulement le nom d'une épée, c'est le nom de la personne qui la porte. Dites-moi dans les commentaires, que pensez-vous que Brienne va faire de Jem chez Lady Cœur de Pierre? Va-t-elle le sauver ou le trahir? Et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine analyse.